Bonjour, vous venez de recevoir un questionnaire vous demandant de recenser les données à caractère personnel que vous manipulez dans le cadre de votre travail. Alors le RGPD, c'est important et c'est l'affaire de tous. Donc voici 3 points pour vous aider à remplir ce genre de questionnaire. Tout d'abord, on doit catégoriser les données. Donc il y a les données à caractère personnel. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel? Un email perso, par exemple. Ou alors, on peut imaginer, est-ce qu'un email professionnel ou un numéro de téléphone professionnel, c'est une donnée à caractère personnel? Bien, si vous n'en avez pas 10 000, c'est pas considéré comme une donnée à caractère personnel dans le sens où c'est du B2B. Par contre, un exemple que j'ai vécu, un fichier contenant les 20 noms, prénoms, taille de t-shirt et certificat médical des 20 personnes qui vont participer à la course Paris-Versailles, là, évidemment, c'est des données à caractère personnel. Ensuite, il y a les données vraiment dites sensibles. Donc, typiquement, ce certificat médical est une donnée sensible. C'est vrai aussi pour un numéro de sécurité sociale. Aussi, on va souvent trouver côté CE ou en RH les noms, prénoms des enfants, des salariés, ainsi que leur date de naissance. Donc là, on touche à des enfants et donc à des données qui sont très sensibles. Ça peut être des préférences alimentaires ou des incompatibilités alimentaires pour des pots ou des choses que vous allez pouvoir organiser. Tout ça, ça doit être manipulé avec la plus grande précaution. Donc une fois qu'on a identifié ce que sont des données à caractère personnel et des données sensibles, les questions qu'on va se poser, c'est de savoir comment on les manipule. Donc la première chose, c'est d'où viennent-elles? D'où viennent-elles? Est-ce qu'on les a acquises avec le consentement de la personne qui nous les a données? Donc je parlais par exemple des salariés, dans le cadre de leur contrat de travail, ils ont fourni un certain nombre de données sur lesquelles on peut faire ou ne pas faire certaines choses. Ensuite, où vont-elles? Où on va les transférer? Si je les transfère au commissaire aux comptes, ça doit être transféré avec un certain protocole. Si je les envoie à un imprimeur qui va me fabriquer mes beaux t-shirts avec les bonnes tailles, il est évident que c'est vraiment des données qu'on envoie dans la nature. Donc rien n'empêche d'anonymiser ce fichier-là et d'effacer les noms, prénoms avant de l'envoyer. Ce qui rendra ces données personnelles sensibles beaucoup moins sensibles. Et la dernière question à se poser, c'est, une fois qu'on sait d'où elles viennent et où elles vont, c'est de savoir dans quel cadre vous y avez accès. Est-ce que c'est un fichier qu'on vous envoie qui contient 100, 1000, 10 000 enregistrements? Et dans ces cas-là, c'est quand même un fichier qui est dit très sensible, jusqu'à une application où vous allez consulter en visu fiche par fiche et où le seul moyen de récupérer ces données serait de faire des copies d'écran, de les imprimer. Inutile de dire qu'on n'est pas dans le domaine très sensible, sauf si les données elles-mêmes sont sensibles. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces indications, vous arriverez à remplir ce questionnaire et n'hésitez pas, par contre, si vous avez des questions, à interroger les personnes qui en sont à l'initiative. Merci.